Shalom, 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 bonjour, bonsoir, good morning, good evening, bienvenido, alléluia. J'espère que tout le monde va bien et en forme. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu et je voudrais que nous puissions ensemble monter dans la présence du Seigneur. Je voudrais qu'ensemble nous puissions glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est puissant, il est bon, il est glorieux. Il mérite d'être élevé, adoré en tout temps, en toute saison, en toutes circonstances. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons ensemble élever la voix vers le Seigneur. La parole déclare en 1 Chronique 29, verset 11. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est grand et redoutable. Nous avons un Dieu qui est rempli de force et de magnificence. Nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui contient. Nous avons un Dieu qui règne. Nous avons un Dieu qui est souverainement élevé au-dessus de tout. Que nous puissions comprendre la portée de ce que nous allons dire et comment nous allons prier ce soir. La parole de Dieu que Dieu est élevé souverainement, au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Au-dessus de ta situation, au-dessus des difficultés que tu rencontres, au-dessus de toute interrogation, au-dessus de toute confusion, au-dessus de ta vie professionnelle, au-dessus de ta vie conjugale. Dieu est élevé au-dessus de toute situation, au-dessus de celui ou celle qui te persécute, au-dessus de celui ou celle ou de tout esprit qui est mandaté pour anéantir ta vie d'une manière ou d'une autre. Dieu est au-dessus de tout. Donc nous allons élever la voix ensemble parce qu'il est bon de le magnifier, de le célébrer en toutes circonstances, quelle que soit la saison, quelle que soit la période, la saison, que ce soit un hiver spirituel, un automne spirituel ou encore un été ou un printemps spirituel que nous traversons. Qu'ensemble nous puissions élever la voix. Père, nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Éternel. Ne reste pas la bouche fermée. Ne reste pas la bouche fermée et commence à adorer ton Dieu. Ne reste pas la bouche fermée, ne sois pas distrait, ne sois pas distraite, mais commence à adorer le Dieu Tout-Puissant. Je crois que si tu es là, si tu es connecté à cet instant présent, c'est qu'il n'y a point de hasard. Parce que le hasard n'est pas de Dieu, mais c'est Dieu qui a conduit tes pas, c'est Dieu qui t'a conduit ici. Donc nous allons élever la voix malgré la distance géographique, malgré le temps de confinement, le temps de crise que nous sommes en train de traverser. Nous allons célébrer le Seigneur, nous allons l'honorer, l'exalter pour le privilège qu'il nous a accordé d'être en vie. N'oublions pas que nous sommes dans le mois de mai, le chiffre 5. Le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui nous sommes le 5-5-2020. Le 5-5-2020. Où il y a 2 5 réunis, le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce. Le chiffre de la grâce. Si aujourd'hui tu es encore là, malgré les fléaux, malgré le ravage, malgré la mort qui s'est abattue sur plusieurs maisons, malgré des familles qui sont endeuillées aujourd'hui, mais ta maison n'a pas été touchée, ton foyer n'a pas été touché, tes enfants n'ont pas été touchés, ta personne n'a pas été touchée, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Même s'il y a des personnes qui veulent te voir à plat ventre, même s'il y a des personnes qui veulent te voir mendier ton pain, même s'il y a des œuvres, il y a des situations où il y a encore des jaloux, des ennemis qui veulent te voir échouer, être dans la défaite, ou encore être dans un état terrible.
mais Dieu t'a fait grâce. Et c'est un privilège, c'est une opportunité, c'est une grâce. Si seulement si nous pouvons comprendre et réaliser quel privilège, quelle grâce que nous avons. Et c'est vraiment cela que nous allons ensemble élever la voix vers le Seigneur. C'est une grâce. Chiffre 5 de la grâce. C'est une grâce que nous soyons là. C'est une grâce parce que malgré que l'esprit de mort s'est abattu sur plusieurs familles, malgré que la mort a frappé plusieurs maisons, mais nous sommes en vie. C'est une grâce. Oh my God. C'est une grâce immense. C'est un privilège immense. Combien d'hommes et de femmes d'une trentaine d'années, d'une quarantaine d'années, d'une cinquantaine d'années, d'une soixantaine d'années, voire plus, voire même des enfants, des jeunes, qui ont été frappés par la mort durant cette période. Combien d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes femmes, d'enfants, d'adolescents, de seniors, de personnes d'un certain âge qui ont été frappés d'une manière ou d'une autre, frappés par la maladie, frappés par un AVC, frappé par un accident cardiaque, frappé par le coronavirus, frappé par toutes sortes de fléaux, frappé par la mort, frappé par une mauvaise nouvelle qui a induit un arrêt cardiaque, frappé par un accident, frappé par une mort inattendue. Mais nous sommes là. Donc nous allons élever la voix. Nous allons élever la voix et bénir Jésus. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Ferme les yeux s'il le faut. Retire-toi là où tu es s'il le faut. Isole-toi s'il le faut. Mais je t'en prie, élève la voix. Élevons la voix et bénissons le nom de Jésus. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il a fait reposer sur chacune de nos vies. Que nous puissions l'exalter, le magnifier pour le privilège que nous avons de nous tenir en sa présence et de pouvoir élever la voix vers lui. Alléluia. Père, nous te bénissons, Jésus. Nous te magnifions, Éternel. Toi le Dieu des cieux, toi le Dieu grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Tu t'élèves sur nos vies. Tu t'élèves sur les nations. Tu t'élèves sur les continents. Tu t'élèves, Seigneur, sur chaque vie qui est en train d'élever la voix au devant de toi actuellement. Tu t'élèves sur nos vies, tu t'élèves sur nos maisons. Tu t'élèves sur nos foyers. Tu t'élèves, Père, dans nos vies professionnelles. Tu t'élèves dans nos vies, Seigneur. Dans tous les domaines, Père, que nous sommes en train de passer certainement par des moments difficiles. Tu t'élèves, Jésus. Tu es souverainement élevé dans nos maisons, dans chaque compartiment, dans chaque domaine de notre vie. Jésus, nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te célébrer, Jésus. Car tu es digne d'être élevé, digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié en toute saison et en toutes circonstances. Tu es digne de recevoir la gloire. Ton nom est grand. Tu es grand. Et ton nom est grand par ta puissance. Tu es redoutable par-dessus tous les dieux. Qui veut dire qu'il n'y a aucun Dieu qui ne soit à la dimension de ce que tu es et ce que tu représentes. Seigneur, nous savons que tu es au milieu de nous. Et nous voulons sanctifier ton grand nom. Nous voulons, Jésus, te donner toute la reconnaissance, toute la grandeur, toute la clameur, toute l'ovation qui t'est due. Seigneur, nous te bénissons. Ton nom est grand, ta main est forte, ton bras est étendu. Ton bras qui est grand, tu es puissant. Le grand roi sur la terre est ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons magnifier ton nom, Jésus. Nous voulons, Seigneur,
Toi qui fais de grands prodiges, nous voulons te dire que ta miséricorde durera toujours. Toi qui fais de grands prodiges, toi qui guéris les paralytiques, toi qui guéris le cancer, toi qui guéris le VIH, toi qui guéris toute forme de maladie incurable. Nous voulons te dire, Jésus, tu fais de grands prodiges. Tu accomplis des choses merveilleuses. Tu changes les situations. Tu ressuscites les morts. Oh my God. Tu ressuscites les morts, Père. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris les cœurs blessés. Tu agis là où l'homme ne peut pas agir. Là où la main de l'homme est limitée. Là où la main de l'homme est limitée, Jésus, tu agis. Oh my God. Là où la main de l'homme est limitée, Seigneur, tu agis. Là où, Seigneur, les médicaments sont limités, tu agis. Là où, Saint-Esprit de Dieu, la chimiothérapie est limitée, tu agis. Là où Jésus-Christ de Nazareth, les médecins sont limités, tu agis. Là où, Seigneur, la main humaine est limitée, où l'intelligence humaine est limitée, où, Seigneur, l'homme est limité d'une manière ou d'une autre, tu agis. Jésus. Oh my God. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever le nom de Jésus ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut magnifier son nom? Est-ce qu'il y a un homme, une femme connectée ici qui peut célébrer sa présence? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et reconnaître que le Dieu dont nous parlons, le Dieu dont nous élevons aujourd'hui, le Dieu dont nous magnifions, nous célébrons, le Dieu dont nous disons qu'il est digne d'être élevé, qu'il est Père, qu'il est excellent, ce Dieu dont je parle, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut de là où il se trouve, dans son canapé, dans son salon, dans sa chambre, là où il se trouve, est-ce que cette personne peut élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et reconnaître qu'il n'y a point de limitation? Qu'il n'y a point de limitation en Dieu, qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne peut changer et ne peut modifier. Il n'y a aucune situation que Dieu ne puisse transformer. Il est un Dieu illimité. Tu es grand en conseil. Tu es puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants, de tes enfants. Père, nous te bénissons. Parce que toi, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant, tu as fait de grandes choses pour moi. Tu as fait de grandes choses pour tous ceux et celles qui sont en train de t'invoquer. Ton nom est saint. C'est par ta puissance que tu agis. Et tu as agi dans nos vies. Tu agis encore dans nos vies et tu agiras encore. Car ta parole déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qu'on appelle le libérateur. Celui qui a délivré son peuple et son héritage. Tu as fait sortir d'Égypte par ta grande puissance et par ton bras étendu. Et je crois que quelqu'un qui est sur le poids, qui est sur la couverture ou encore sous la domination, tu le feras sortir, tu la feras sortir, Jésus, de toute situation qui dure, qui perdure depuis des années, des mois, voire des années, depuis des semaines, des mois. Seigneur, par ta grandeur, par la grandeur de ta majesté, tu as renversé tes adversaires. Et tu déchaînes ta colère. Seigneur, nous te prions. Parce que nous reconnaissons, Jésus, nous reconnaissons, Éternel, que tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu justicier. Tu es le Dieu réparateur des brèches. Tu es le Dieu très haut, en qui la puissance est inégalable. Tu es le Dieu lent à la colère et grand par ta force. L'Éternel marche dans ta tête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Ta bonté est élevée au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Tes bontés ne sont point épuisées et tes compassions ne sont point à leur terme. Nous voulons te bénir, toi Dieu qui es riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés. Nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous reconnaissons que tu es merveilleux.
Alléluia. Est-ce que tu peux bénir Jésus? Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux le glorifier? Il est digne de gloire, digne de magnificence, digne d'être élevé. Oh yes. Shakaraba aussi. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir Jésus? Te souvenir toutes les fois où tu es passé par des moments difficiles. Te souvenir toutes les fois où tu es passé par des moments où tu ne voyais pas la porte, tu ne voyais pas la solution, tu ne voyais pas l'issue. Mais jusqu'à ce jour, Jésus t'a libéré. Jésus a libéré ta vie. Il a libéré ta vie, t'a montré la solution. Est-ce que tu peux élever la voix et être reconnaissant au Seigneur parce qu'il est digne de recevoir la gloire? Combien de fois il t'a gardé? Combien de fois il t'a protégé? Combien de fois sa main divine s'est positionnée sur ta famille et toi-même? Combien de fois, malgré toutes les embuscades, tous les travers de l'ennemi, malgré la persécution, malgré la jalousie, malgré la méchanceté des hommes, malgré les fausses accusations, malgré les mauvais traitements, malgré le rejet, tu es là. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Je t'en prie. Est-ce que tu peux élever la voix? Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Père pour ta présence. Notre Père. Abba Père. Entends les prières qui sont en train de monter au niveau de ton trône de gloire. Entends, Seigneur, le cri de tes enfants. Entends, Saint-Esprit de Dieu. Tout ce qui sont en train de... Toute la reconnaissance qui sont en train de te manifester. Entends les remerciements qui sont en train d'effectuer à ton égard. Jésus. 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 Père, tu es ma vie, tu es notre vie. Et nous voulons ensemble te remercier pour cette journée, pour cette nouvelle journée que nous avons eue. Une date qui est le signe, qui est sous le symbole du chiffre de la grâce. Le chiffre 5, 2 fois. Et nous voulons élever notre voix vers toi. Parce que nous avons le privilège de pouvoir t'élever et te magnifier. Nous avons le privilège aujourd'hui encore à nouveau de pouvoir te célébrer. Alors que beaucoup sont sous terre aujourd'hui, d'autres sont en train de lutter entre la vie et la mort. D'autres, Saint-Esprit de Dieu, ne savent même pas vers qui se tourner car ils cherchent une solution. Mais Seigneur, nous sommes là au-devant de ton trône de gloire. Nous sommes au-devant de ton trône. Et nous voulons oublier notre personne. Nous voulons oublier notre trajectoire. Nous voulons oublier notre chemin. Et nous voulons, Seigneur, vraiment de là où nous sommes, nous incliner au-devant de toi et reconnaître ta grandeur et ta suprématie. Les mots sont même trop faibles pour exprimer tout l'amour que nous avons pour toi. Les mots sont même trop faibles pour exprimer toute la reconnaissance et la gratitude que nous avons à ton égard. Jésus, nous te remercions pour notre vie. Nous te remercions pour le souffle de vie. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce qui s'est manifestée durant cette période sur nos vies, sur la vie de nos familles, la vie de nos enfants, la vie de notre conjoint, la vie, Seigneur, de ceux que nous aimons. Nous voulons te remercier, Éternel, car nous avons vu tant de personnes. Oh my God, nous avons vu tant de personnes être frappées d'une manière ou d'une autre. Mais malgré tout, nous sommes là. Et l'Éternel, nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire encore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es redoutable, tu es merveilleux, tu es glorieux. Comment ne pas t'élever?
Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te magnifier? Tu es digne d'adoration, digne de gloire. Tu es digne d'être élevé. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans tout ce que nous touchons et dans tous les domaines où nous évoluons. Nous te bénissons, Jésus, pour ta présence infinie. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Nous allons prier sur plusieurs points ce soir. Et le deuxième point plutôt de prière. La Bible dit en 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Je répète. 1 Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Qui signifie que si aujourd'hui tu aspires à avoir une vie heureuse, si aujourd'hui tu aspires à avoir des jours heureux, que tu puisses préserver ta langue du mal et des lèvres de paroles, et tes lèvres, de paroles trompeuses. Ok. Il y a plusieurs points que nous allons voir ce soir. Dieu nous interpelle ce soir ou encore cet après-midi ou ce matin en fonction du décalage horaire dans la nation où tu te trouves. Dieu nous interpelle sur plusieurs points. Il faut que tu saches que ta bouche est l'une des clés. Oh my God. Ouvre les yeux de quelqu'un ce soir, Jésus. Ouvre les yeux de quelqu'un et la compréhension d'une personne. Éclaire quelqu'un. La langue que tu as, les lèvres que tu as, ce sont des instruments clés pour atteindre tes bénédictions. Il faut que tu réalises que derrière ta bouche, il y a une puissance. Il faut que tu réalises que derrière les paroles que tu proclames, il y a une puissance. Et trop souvent, malheureusement, nous réalisons pas cela. En tant que fils et filles de Dieu, nous avons tendance à oublier que la parole de Dieu dit que notre bouche a le pouvoir de bénir ou de maudire, ou encore de construire ou de détruire. Car celui qui bénit, il construit. Celui qui bénit, il construit. Celui qui maudit, il détruit. Je vais aller encore plus loin. Quand tu dis des paroles négatives sur ta vie ou sur ton environnement, tu es en train de détruire. Quand tu bénis, ou encore, pour que ce soit plus clair, parce que bénédiction veut dire bien dire. Quand tu dis de bonnes paroles, ou quand tu proclames des paroles positives, par rapport à ta vie, par rapport à ton environnement, tu es en train de bénir, tu es en train de construire. Tu construis autant dans le spirituel que dans le physique. Oh Rabashaka. Parce que pourquoi? Parce que tout ce que nous maîtrisons dans le spirituel, il est maîtrisé dans le physique. Car il faut que tu saches que ce qui est sur la terre est le reflet de ce qui est dans le spirituel. Oh my God. Donc, ta bouche a une puissance. Ta bouche a une puissance. Certainement, ça fait longtemps que tu pries par rapport à un sujet précis, mais tu ne vois pas encore les résultats. Pourquoi? Parce que certainement ta bouche n'a pas été utilisée à bon escient, ou autrement dit, n'a pas béni ou n'a pas déclaré ou proclamé de bonnes paroles sur la situation, sur la vie, sur un dossier ou peu importe. Sache que ce membre que tu as contribue à l'une des clés de ta réussite. Je répète encore, le membre que tu as, ta bouche, ta langue, est l'une des clés de ta réussite.
Aujourd'hui, si Dieu t'ouvre les yeux sur sa parole, tu comprendras que sa parole non seulement est réelle et vérité et tangible, mais que tout, là où tu dois aller, tu iras, mais ça dépend de ta bouche. Si tu veux atteindre un objectif, si tu veux atteindre... Oh, je m'explique. Oh, Racha Karaba. Seigneur, aide quelqu'un ce soir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est dans les sportifs de haut niveau. Vous savez, les sportifs de haut niveau, ils ont un coach. Ou encore les personnes qui ont réussi dans la vie, ils ont un mentor ou un coach. Et en général, ces personnes, ces coachs, ces mentors sont là pour les booster afin d'atteindre un objectif. Donc, s'ils ont le but de pouvoir être un champion de France ou un champion du monde, la personne qui les coach va les aider à développer le potentiel qui est en eux. La personne qui va les coacher va les aider à développer la confiance en eux. S'ils manquaient de confiance, s'ils manquaient d'estime de leur personne, il y a un travail qui va être fait afin qu'ils croient. Il y a un travail qui va être fait afin que leur foi même soit développée. Afin que l'objectif, le but qu'ils veulent atteindre, que vraiment que là où ils manquaient, là où ils étaient faibles, là où ils doutaient, là où ils étaient dans l'interrogation, cette personne va être utilisée afin que leur potentiel soit déployé à un maximum. On pourrait même que ce potentiel peut même dépasser les limites. C'est-à-dire que les limites que cette personne, que ce sportif s'était infligé, cette personne a la faculté de briser ses limitations, de briser ses limites, de briser ses blocages qu'il s'était lui-même infligé d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, ça passe par un conditionnement. Ça passe par une préparation. Ça passe par une formation, un formatage. Non seulement dans son esprit, dans son mental, dans sa façon de penser. My God. Oh yes. Sheka. Seigneur, éclaire quelqu'un. Éclaire ton fils, éclaire ta fille. Donc, il veut dire que le sportif, la personne qui est habilitée, qui a pour objectif d'atteindre le prix ou le niveau de champion du monde, il faut qu'il arrive à briser les barrières que lui-même qui s'est infligé. Il faut que lui-même il arrive à faire tomber tous les blocages, tous les murs et les obstacles de la peur, les obstacles de l'inquiétude, les obstacles de l'interrogation, les murs de la peur de l'inconnu, la peur des hommes, la peur d'échouer, oh my God, la peur de se faire mal, de se blesser pendant la course ou encore de se blesser pendant un lancer de javelot. Donc, cette personne est conditionnée afin d'aider ce sportif à atteindre le but du prix de champion du monde. Et là où Dieu veut nous emmener ce soir dans le temps de prière, c'est que tu n'es pas né par hasard. Ta destinée n'est pas en vain. Je m'explique. Ta présence sur terre n'est pas un hasard. Ta destinée n'est pas avortée parce que tu es encore en vie. Qui veut dire que même si tu passes par des moments de tribulation, il y a encore de l'espoir. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu pleures, sache que tant que tu vis, il y a de l'espoir. Tant que tu existes, il y a de l'espoir. Tant que tu as le souffle de vie, tu as les moyens de pouvoir fonctionner, il y a de l'espoir. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que ta destinée n'est pas vaine. Qui veut dire que Dieu t'a mené sur cette terre pour un but, pour une mission. Et quel que soit ce que tu as traversé, il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Et pour atteindre ce but, il faut que les limitations que toi-même tu t'es infligées sur ta vie puissent tomber. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que toutes les fois où tu avais limité Dieu de par ta bouche, oh my God, souvent en tant que fils et fille de Dieu, malgré la connaissance de la parole, nous prenons la connaissance de la parole, mais nous ne la vivons pas, nous ne l'appliquons pas. Et Dieu veut que tu passes à une autre dimension femme. Dieu veut que tu passes à une autre dimension homme. Dieu veut que le but pour lequel il t'a créé, il t'a fait des promesses. Les promesses de Dieu ne sont pas juste des promesses qui sont écrites sur un support. Ces promesses sont réelles. Et il y a des milliers de personnes qui vivent ces promesses quotidiennement. Et Dieu veut te pousser, te bousculer
en te faisant comprendre et réaliser ce soir, dans les temps de prière que nous allons passer, il faut que ton langage change. Oh my God. Il faut que ton langage change. Il faut que ton langage change. Il faut que la langue que tu as, que tu l'utilises à bon escient, afin de bénir ta vie, afin de bénir ton environnement, afin de bénir, de réclamer la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu, elle est réelle, elle est tangible. Il suffit juste de pouvoir croire en cette parole, et toutefois que l'ennemi viendra pour nous dire le contraire, ne jamais fléchir face à cette parole, face à ce que l'ennemi nous dira. Ok. Aujourd'hui, peut-être que tu es malade. Tu as été condamné par les hommes. Mais la parole de Dieu dit quoi? Dieu dit qu'il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour que les paralytiques puissent marcher. Cette parole, elle est réelle. Il est venu pour guérir toute maladie. Il a guéri les boiteux. Il a guéri tous ceux qui étaient malades depuis des années et des années. Nous rappelons-nous de cet homme qui était au bord de la piscine, qui était malade depuis plus d'une trentaine d'années. Rappelons-nous de tous ces personnages qui ont été malades, qui étaient aveuglés. Donc Dieu veut que tu puisses dire à travers ta bouche, je suis guéri. Pas juste proclamer la parole et ne pas le croire, parce que ça ne sert à rien. Mais proclamer, mon corps est guéri. Mes jambes sont guéries. Chaque fois que l'ennemi viendra te rappeler que non, tu souffres, non, tu as des douleurs, tu puisses répondre à l'ennemi que Dieu a dit dans sa parole, qu'il laissait faire malédiction sur la croix pour moi, afin que la guérison soit activée dans ma vie. Donc ça veut dire que tu saisis la parole de Dieu, tu le proclames et tu le vis dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui veut atteindre un but, quelqu'un qui veut atteindre le titre de champion du monde, même s'il n'a pas encore passé l'examen, même s'il n'a pas encore fait la course, ou encore il n'a pas encore passé la compétition, voilà, la compétition. Mais chaque jour qu'il s'entraîne, chaque jour que ce sportif s'entraîne, ce sportif se dit, je suis le champion du monde. Chaque jour qu'il s'entraîne, il dit, je suis le champion du monde. Il dit pas, je serai le champion du monde. Hein. Il dit, je suis le champion du monde. Il déclare, pendant qu'il fait l'entraînement, il se voit. Il voit qu'il a le titre. Il voit qu'il a le trophée. Il voit qu'il est en train de courir, qu'il dépasse tout le monde et qu'il gagne ce titre. Il voit sa victoire. Il voit qu'il monte sur le podium. Il voit, il percevoir. C'est-à-dire que ses yeux sont tellement ouverts. C'est-à-dire que sa foi même, son entraînement est combiné à sa foi, font oh my God, qu'il dépasse sa peur, il dépasse son interrogation, il dépasse la peur de l'échec, il dépasse la peur de se blesser en chemin, il dépasse tout cela. Oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Donc il est important que tu puisses saisir que ta bouche est une puissance. Et je suis sûr que si tu regardes ton parcours, il y a eu des fois tu ne sais même pas comment bénir ta vie. Alléluia. Nous allons élever la voix vers le Seigneur. Tu vas demander à Dieu que ta langue ne soit pas un instrument de mal, mais ce soit un instrument de bénédiction. Ce sera le deuxième point. Élevons la voix. Élevons la voix. Élevons la voix. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car ta parole déclare en 1 Pierre 3 verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Père, nous croyons en ta parole. Nous croyons, Jésus, que tu es le Dieu de la bénédiction. Et nous croyons, Seigneur, que quand tu pointes le doigt, quand tu interpelles sur un élément, c'est qu'il y a une raison. Que Père, que nous puissions, que notre bouche te soit consacrée. Que notre bouche te soit consacrée. Que Seigneur, parce que tu puisses faire réaliser à tout un chacun que sa bouche est l'une des clés essentielles qui va ouvrir les portes des bénédictions pour sa vie. Que Seigneur, tu puisses faire réaliser à tes enfants que
que s'ils veulent voir et vivre des jours heureux, qu'il est important de préserver leur langue du mal, qu'il est important de préserver leurs lèvres de paroles trompeuses, qu'il est important de préserver leur langue, Seigneur, de toute conversation inutile, de toute conversation, Seigneur, infructifiante, de toute conversation qui n'a point d'intérêt, de toute conversation de destruction. Que Père, notre langue nous permet de construire ou de détruire. Que Seigneur, que pendant que nous sommes en train de prier, que plusieurs sont en train de prier par rapport à leur langue, Seigneur, nous élevons la voix et nous te remettons notre bouche, que notre bouche te soit consacrée, afin que, Seigneur, que nous puissions changer les situations, afin que la bouche d'un homme ou d'une femme puisse changer les situations, afin que la bouche d'un homme ou d'une femme puisse construire, afin que la bouche d'un homme ou d'une femme puisse arrêter les ravages de l'ennemi, afin que la bouche d'un homme ou d'une femme puisse agir en ta faveur. Seigneur, ta parole déclare que tu es la parole. Qui veut dire que derrière toute parole, il y a une portée. Que tu puisses faire comprendre à tes enfants que derrière chaque parole qu'ils prononceront sur leur propre vie, il y a une portée, positive comme négative. Il y a une portée. Jésus, Seigneur, que nos bouches soient consacrées à toi, afin que nous puissions voir des jours heureux. Combien de fois plusieurs ont pleuré parce qu'ils n'ont pas de jours heureux, parce que leur langue est vouée au mal, leur langue est vouée aux paroles trompeuses, leurs langues sont vouées à toutes sortes de situations, toutes sortes de paroles destructrices, ou encore de paroles non florissantes ou non fructifiantes. Père, je t'en prie, consacre une bouche ce soir. Consacre une bouche, Père. Consacre une bouche dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. On va entamer encore un autre point de prière. Je voudrais que tu réalises que ta bouche est une puissance. Certainement, tu l'as déjà entendu. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu dit que Dieu est la parole. Rappelle-toi que quand Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y contient, c'était sur la parole. Qui veut dire que la parole qui sort de ta bouche, elle est créatrice. Oh my God. La parole qui sort de ta bouche, elle est créatrice. Pourquoi? Parce que l'Éternel dit qu'il a fait l'homme à son image. Donc s'il a fait l'homme à son image, cela veut dire que le même pouvoir de création est en toi. Qui veut dire que le même pouvoir, le même esprit de créativité est en toi. Qui veut dire que de même que Dieu a déclaré par la parole, il a créé, de même que ce même pouvoir t'est attribué. Mon Dieu, que tu puisses monter à une autre dimension ce soir. Que de même que quand tu déclares une parole, cette parole s'accomplit. Oh my God, je veux aider quelqu'un. Cet esprit aide quelqu'un. J'aide quelqu'un. Cet esprit aide quelqu'un. Notamment les femmes. Ça arrive aussi aux hommes. Mais particulièrement aux femmes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ça arrive également à certains hommes. Beaucoup où nous avons eu, ou certains ont eu, parmi ceux qui sont connectés ou ceux qui vont se connecter par la suite, ont eu à un moment donné à dire: Seigneur, certainement tu as dû prier pour ta vie conjugale, ou encore tu as dû passer des moments difficiles dans ta vie conjugale. Et il y avait tellement de tribulations dans ton foyer que tu t'es dit à un moment donné: Seigneur, j'aurais tellement voulu avoir un mari comme Hubert, ou comme Charles, ou encore homme, tu as vu une jeune belle femme avec de belles formes, et tu t'es dit à un moment donné, ou bien tu as pensé très fort dans ton esprit: j'aurais tellement aimé avoir une femme comme Suzette. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'en disant cela, si tes yeux ne sont pas ouverts, ou bien si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, certainement tu t'es arrêté à une apparence que tu as vue avec tes yeux physiques. Certainement tu t'es arrêté à un comportement. Parce que ce Hubert ou cette Suzette sont des personnes qui sont tellement gentilles, tellement serviables, tellement ils ont tellement une douceur en eux ou en elles. Mais ce que tu ne sais pas, si Dieu n'ouvre pas tes yeux, et si tu n'as pas de discernement, la parole que tu es en train de déclarer, c'est quelque chose de fort. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que Hubert, tu aspires à avoir un mari comme Hubert. Tu vois que Hubert est gentil. Tu vois que Hubert est serviable. Tu vois que Hubert est tendre. Il semble être tendre. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand Hubert rentre chez lui, c'est que Hubert est un monstre.
Ce que tu ne sais pas, c'est quand Hubert arrive à son travail, c'est un vrai diable. Ce que tu ne sais pas, c'est quand Hubert rentre, c'est qu'il frappe sa femme, il frappe ses enfants. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand Hubert rentre dans la maison, c'est qu'il prend le couteau pour tuer ou encore pour battre. De même que quand tu vois Suzette avec de belles formes. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu dis Seigneur, donne-moi une femme comme Suzette, c'est que tu ne sais pas que Suzette, peut-être, elle a un problème pour pouvoir se maintenir. Elle a un problème parce qu'elle ne sait pas voir un pantalon. Elle ne sait pas voir un homme passer. Il lui faut absolument voir, à connaître la saveur et le goût de l'entrejambe d'un homme. My God, aide quelqu'un. Donc ta parole a une portée. Ta parole a une portée, my God. Ta parole a une portée. Et le jour où il y a quelqu'un qui t'approche, qui ressemble à Suzette, ou qui ressemble à Hubert, ou qui ressemble à Charles, le fait que tu avais déjà une vision obscurcie, ce qui fait que ta parole aussi que tu avais déclarée, le jour où cette personne t'approche, tu rentres dans ses bras, certainement tu t'engages dans cette relation, mais la réalité c'est que derrière le voile, c'est notre personne qui s'y trouve. Oh Seigneur, aide quelqu'un. Derrière la parole que tu voyais, c'est notre caractère qui est là. C'est notre personne qui est là. Là où tu pensais que c'était un agneau, c'est là où tu te rends compte que c'est un lion. Là où tu pensais que c'était un chaton, c'est là que tu te rends compte que c'est un loup. Là où tu pensais que c'était, oh my God, juste quelqu'un de tendre, c'est là où tu te rends compte que mon Dieu, c'est quelqu'un rempli de méchanceté. Attention à ce que nous disons. Attention à ce que nous disons. Tu ne sais pas ce qui se passe. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, parce que c'est la condition. N'oublions pas, Samuel, le grand Samuel, s'est trompé en voyant l'apparence d'Eliab quand il est venu pensant que c'était le choix de Dieu. Et Dieu lui a dit, il y a longtemps, alors que Eliab était de beau de visage, il était attrayant, il attirait certainement, il était haut de taille. Peut-être qu'il faisait 1m90, je n'en sais rien. Mais Dieu dit qu'il y avait longtemps qu'il avait rejeté Eliab. Alléluia. Donc attention à ce que nous disons. Sache que ta parole est puissante. Sache que la parole que tu déclares, elle est puissante. Oh my God, elle est puissante. Ta parole a le pouvoir de construire comme de détruire. La parole que tu déclares a le pouvoir. Oh Seigneur, aide quelqu'un. Tu sais femme, tu sais homme, là où tu es aujourd'hui, là dans la situation, dans le contexte, dans la vie où tu es aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as dit hier. Cet esprit aide quelqu'un. Aide quelqu'un, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Seigneur. Je répète, la situation, la vie, le contexte que tu es actuellement, c'est parce que c'est la conséquence. C'est la cause de ce que tu as dit hier. Si hier, tu avais proclamé des paroles, c'est la conséquence aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que tu as dit hier, en arrière, dans le passé, c'est la conséquence de ce que tu vis aujourd'hui. Seigneur, aide quelqu'un. Saint-Esprit, aide quelqu'un. Donc c'est pour ça que quand tu pries, il faut que tu puisses bénir ta vie. Et on fait un constat, quand on demande aux enfants de Dieu, aux fils, aux filles de Dieu, de bénir leur vie, il est très difficile, ou encore ils ont du mal à bénir leur vie. Ils ont du mal à aller dans les détails. Et Dieu est un Dieu de détails. Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Dieu est un Dieu de détails. Quand Dieu a pris le temps de créer les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, il était dans le détail. Quand tu regardes la panthère, quand tu regardes le lion, quand tu regardes le chat, quand tu regardes le serpent, la peau, la couleur, les oiseaux, les différentes plumes, les différentes couleurs, les différentes nuances, même les arbres, les pétales des fleurs, quand tu regardes chaque arbre, les feuilles qu'ils ont, les fleurs, la forme, la couleur, la nuance, Dieu a pris le temps d'aller dans les détails. Dieu n'est pas un Dieu brut, Dieu est un Dieu de détails. My God. Donc il est important que quand tu pries, tu sois dans le détail avec Dieu. Quand tu bénis ta vie, tu sois dans le détail avec Dieu. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis.
Oh my God, aide quelqu'un. Shaka Rabasaka. Seigneur, éclaire quelqu'un aujourd'hui par rapport à sa bouche. Éclaire quelqu'un. Toutes les fois où tu... Oh, j'aide quelqu'un. Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un. Oh my God. Toutes les fois, je vais te dire quelque chose. Toutes les fois où tes enfants ne font pas ce que tu veux qu'ils fassent. Ou encore tes filles et tes fils. Parce qu'il y a enfants, filles et fils. Enfant, c'est quand tu es enfant, ça veut dire que tu es encore sur la couverture de tes parents. Mais quand tu es fille et fils, ça veut dire que tu es déjà grand, tu es déjà adulte. Donc, toutes les fois où ton fils ou ta fille ne fait pas ce que tu veux qu'il fasse, ou peut-être tu ne comprends pas pourquoi il agit ainsi, et que dans son dos, tu murmures sur sa vie, ou encore tu dis des paroles sur sa vie, qu'est-ce que tu fais? Tu construis ou tu détruis? C'est la question que le Saint-Esprit te pose. Toutes les fois où certainement, parce que dans la façon dont tu as été éduqué, dans certaines années, il y avait des rôles qui étaient attribués. Aujourd'hui, nous avons évolué. Certaines femmes ont une autre manière de voir, certains hommes ont une autre manière de voir. Et le fait que ton fils ou ta fille ne fonctionne pas comme toi, tu as été élevé, combien de fois tu ne l'as pas critiqué? Combien de fois tu n'as pas dit tu n'auras pas de mari dans ta vie, tu n'auras pas de femme dans ta vie? Est-ce que tu construis ou tu détruis? C'est la question que le Saint-Esprit te pose. Toutes les fois où tu as manqué, toutes les fois où tu n'as peut-être pas eu le moyen immédiat pour payer une facture, le fait que tu te plaignes, le fait que tu te plaignes de ta situation, est-ce que tu construis ou tu détruis? C'est la question que le Saint-Esprit nous pose ce matin. Tu construis ou tu détruis? Quel est le pouvoir que ta bouche a sur ta vie? Quel est le pouvoir que ta bouche a sur ta vie? Quand il y a une facture ou bien quand ton compte bancaire est en rouge, il commence à te parler. Parce que les comptes bancaires parlent. Hein? Les comptes bancaires, les porte-monnaies, ils parlent. Surtout quand ils sont vides. Ou surtout quand les factures arrivent, il n'y a pas de quoi les payer. Ça parle beaucoup et fort. Quand ça arrive, est-ce que le fait de te plaindre, le fait de te lamenter sur ta situation apporte une construction ou une destruction? La Bible dit que quand Israël se retrouvait face à la mer Rouge et que le peuple se plaignait, pourquoi tu nous as retirés de l'Égypte, etc., alors que Dieu les avait délivrés. Dieu a donné une instruction à Moïse. Donc, ce que tu dois comprendre aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses, même si ça fait 30 ans, 50 ans, que le dossier que tu as en cours, ne te plains pas, mais change ton attitude. Proclame, déclare. Construis, mais ne détruis pas. Construis, mais ne détruis pas. N'oublie pas que là où tu es, c'est la résultante de ce que tu as dit hier. Donc, si tu veux aller quelque part demain, change ton langage. Si tu veux réussir, change ton langage. Rappelle-toi du sportif, de l'exemple du sportif. Si tu veux vivre une vie heureuse, change le langage. Refuse la négativité. Refuse de penser négatif. Refuse les paroles négatives. Refuse même les paroles que l'ennemi t'enverra. Et c'est là où Dieu nous parle de la foi. Parce que celui qui a la foi, il est comme une fenêtre ouverte sur l'invisible. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a une situation devant de lui. Mais le fait que la parole de Dieu dit le contraire. Tu es atteint de maladie, mais la parole de Dieu dit que Dieu guérit. Tu as des problèmes familiaux, mais Dieu dit qu'il est le réparateur des brèches. Tu as des problèmes conjugaux, mais Dieu dit qu'il est celui-là même qui met l'amour là où l'amour a été brisé. Donc si, quand l'ennemi, ou quand les situations, ou quand les comportements qui sont en face de toi te disent le contraire de ce que la parole de Dieu te dit, et la force, le courage et la ténacité, mais surtout l'audace de déclarer je refuse cela, mais la parole de Dieu dit ça. La parole de Dieu dit je suis guéri. La parole de Dieu dit je suis prospère à tout égard. La parole de Dieu dit que tout ce que je touche est béni à tout égard.
La parole de Dieu dit que je marche dans le succès, que je marche dans la victoire. La parole de Dieu dit que Jésus est venu à la croix, il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. La parole de Dieu dit que tout ce qui m'environne est béni. Tout ce que je touche est béni. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui saisit ce que Jésus veut dire ce soir, ce que l'Esprit de Dieu veut dire ce soir? Donc tu vas élever la voix. Tu vas élever la voix. Et c'est ça quand on parle de mindset. Et vous voyez que tous les hommes qui ont réussi, tous ceux qui sont champions du monde, champions d'un pays ou d'une nation, ceux qui sont dans des sphères élevées, ils arrivent à maîtriser leur état d'esprit. Oh my God, Seigneur, tu me donnes le message déjà. Ils arrivent à maîtriser leur état d'esprit parce qu'ils ont une croyance. Ils ont mis leur foi. Et tant, même si ceux qui les environnent leur démontrent le contraire, mais ils ont un objectif. Et on voit que quelle que soit l'obédience, ces personnes utilisent des clés de la parole de Dieu pour arriver quelque part. Ils utilisent les clés de la parole de Dieu. Donc attention à ta bouche. Même si tu as 0 € dans ton compte, sache que Jésus dit que tu es multimillionnaire. Hey! Même si tu sais que tu es malade, Jésus dit tu es guéri. Donc que tu déclares je suis guéri. Même si tu n'as pas encore acheté ta maison, mais Jésus dit mais tu sais que Jésus est venu pour ça. Donc oh my God, Seigneur, éclaire quelqu'un. Éclaire quelqu'un. Amen, amen, amen. C'est ça marcher dans la foi. Éclaire quelqu'un. Seigneur, nous allons prier. Élève la voix. Élève la voix. Et tu vas prier. Tu vas bénir ta propre vie. Premier point. Tu vas bénir ta propre vie. Tu vas prier. Tu vas réclamer la bénédiction. Tu sais ce dont tu as besoin. Demande à Dieu de bénir tes mains. Demande à Dieu de bénir ton corps. Demande à Dieu. Élève la voix. Élève la voix. Père, merci parce que tu nous bénis. Que quelqu'un puisse élever sa voix. Élève ta voix. N'aie pas la bouche fermée, mais bénis ta vie. Bénis ta vie, bénis tes mains, bénis tes pieds, bénis tes entrailles, bénis tes enfants. Élève la voix, ne reste pas la bouche fermée. Vraiment que tu puisses, que ce pour lequel que tu aspires, là où tu veux être demain. Là où tu veux être demain, proclame-le, bénis ta vie. C'est ça la bénédiction. Le fait de déclarer, de proclamer là où tu veux être demain. Tu connais la volonté parfaite de Dieu, tu connais la parole de Dieu, tu sais là où Dieu veut t'emmener. Donc déclare, bénis ta vie. Seigneur, je bénis mes mains. Seigneur, je bénis mes pieds. Seigneur, je bénis mon corps. Seigneur, je bénis tout ce que je touche. Seigneur, je bénis le fruit de mes entrailles. Seigneur, je bénis mon mari. Je bénis mes contrats. Je bénis, Père, tout ce que je touche. Je bénis mon travail. C'est ça. Élève la voix et prie. Et bénis-toi. Shaka roboshe karabao soko roboshe. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Ta parole est réelle et véritable. Et ta parole est puissante. Que Seigneur, que tu puisses continuer à ouvrir les yeux de tes enfants sur ta parole. Afin qu'ils puissent saisir que tes bénédictions sont réelles et tangibles. Et que tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'es pas un Dieu qui renie sa parole. Père, notre bouche, et tu l'as dit à plusieurs reprises dans ta parole. Tu l'as dit à plusieurs passages, plusieurs versets, plusieurs chapitres, où tu nous demandes que tu demandais à tes prophètes de déclarer. Tu demandais, Seigneur, à tes prophètes de déclarer, aux apôtres même de déclarer. Toi-même, quand tu as créé les cieux et la terre, tu as déclaré. C'est pour cela que Jésus, nous croyons que tu es le Dieu de la solution. Nous croyons que tu es le Dieu qui change les circonstances. Nous croyons, Seigneur, que là où nous voulons être, que Père, tu veux que notre bouche soit utile à cela. Père, nous prions dans le nom de Jésus, que notre vie soit bénie, que nos enfants soient bénis, que notre conjoint, que notre épouse soit béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que tout ce que nous touchons soit béni. Nous prions, Seigneur, pour nos entreprises, que nos entreprises soient bénies, florissantes et fructifiantes, qu'apportent des résultats. Que, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la vie de nos enfants soit prospère à tout égard, que ce soit des exemplaires, des modèles, des personnes qui impactent, des personnes, Seigneur, qui soient à ton service, des personnes, Jésus, dont l'excellence marchera avec eux chaque jour.
jours. Nous croyons, Éternel, que nos enfants, Seigneur, ta main divine est placée sur leur vie. Que, Seigneur, que tous ceux qui touchent soient bénis à tout égard. Qu'ils excellent à l'école, qu'ils excellent au collège, qu'ils excellent au lycée, qu'ils excellent à l'université, qu'ils excellent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans leur métier, dans la destinée, dans la mission pour lesquelles tu les as choisis. Qu'ils excellent, Jésus. Que, Seigneur, que ce soit des exemplaires, des modèles dans le couloir de leur destinée. Père, nous te bénissons et nous te magnifions. Nous remettons notre vie professionnelle entre tes mains. Nous prions, Seigneur, que l'excellence nous accompagne chaque jour de notre métier. Quel que soit là où nous évoluons. Que Jésus, que Père, que nous puissions être des exemplaires et des modèles. Que Père, que Jésus, que ta grâce, que ta bénédiction nous accompagne chaque jour. Que Père, que nous soyons ceux et celles qui impactent afin que ton nom soit glorifié. Père, nous remettons notre vie financière entre tes mains. Ta parole déclare que nous devons t'honorer avec tous les prémices, avec tout ce que nous avons. Père, nous te bénissons parce que notre vie financière est bénie. Notre vie financière est bénie à tout égard. Notre vie financière, Seigneur, ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent, qui veut dire que nous qui sommes fils et filles, nous bénéficions de l'héritage parce que tu es notre Père. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions, Jésus, pour nos mains qui sont remplies, pour que tout ce que nous touchons se transforme en or. Que Père, que là où, Seigneur, les portes étaient fermées, Seigneur, nous prions que quand même bien que nous mettons nos mains sous ces portes, que les portes s'ouvrent dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous permets d'accéder à des lieux auxquels d'autres personnes ont la difficulté d'accéder dans le nom de Jésus. Emmène-nous, Seigneur, à un territoire plus élevé. Emmène-nous à une dimension plus élevée. Seigneur, merci parce que tu ouvres les portes au niveau de la politique. Tu ouvres les portes, Seigneur. Seigneur, à tous les niveaux où tu veux que nous puissions être des hommes et des femmes influents. Car, Seigneur, tu ne veux pas que nous puissions être influents seulement, Père, entre quatre murs. Mais tu veux que nous puissions être influents dans la société chaque jour. Que nous puissions être des hommes et des femmes influents dans chaque domaine de notre vie. Seigneur, être des hommes et des femmes qui excellent, qui agissent dans l'excellence, qui agissent non pas dans la médiocrité, non pas dans la fausseté, non pas dans le vol, non pas dans la fraude, mais des hommes et des femmes qui sont des ambassadeurs, des ambassadrices, qui marchent dans l'excellence, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans l'intégrité, qui marchent dans la vérité, qui marchent non pas dans le compromis, mais qui marchent dans l'intégrité, Père. Seigneur, nous élevons nos voix avec toi et nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses. Bénis nos mains, bénis nos foyers. Oh my God, est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut bénir sa vie? Ne reste pas la bouche fermée. Est-ce que tu peux bénir ta vie? Il faut bénir ta vie. Il faut pas m'écouter, hein. Il faut bénir ta vie. Il faut bénir ta vie. Bénis-toi. Bénis ta vie. Bénis ton porte-monnaie. Bénis tes... Oh my God, Shakarata. Seigneur, éclaire quelqu'un ce soir. Bénis ta vie. Si tu es une entreprise, bénis ton entreprise. Si tu as un travail, bénis ton travail. Si tu es sans emploi et que tu recherches un emploi, bénis ta vie professionnelle. Si tu as déjà un emploi, tu veux croître en promotion, tu veux évoluer, bénis ton travail. Bénis. Oh my God, que Dieu te donne les paroles pour bénir. Bénis-toi. Si tu te bénis pas, qui va le faire? Hey, my God, Shakarata. Tu sais ce que tu as besoin, même si Dieu sait que tu as besoin. Mais tu sais ce que tu as besoin aussi. La Bible dit quoi? Dieu dit, oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Demandez et vous recevrez. C'est ce que Dieu dit, non? Demandez et vous recevrez. Oh my God, Jésus. Oui. Seigneur, aide quelqu'un. La Bible dit en Luc 11, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. My God. Celui qui cherche trouve et celui qui frappe à la porte, on lui ouvre. Demande à Dieu sa faveur. Demande à Dieu sa bénédiction. Réclame, proclame. Déclare que tu es guéri. Déclare que tu marches dans le succès, que tu marches dans la victoire. Déclare les paroles de Dieu. La parole de Dieu, elle est vérité. Elle n'est pas un mensonge. Elle n'est pas illusoire. My God. La parole de Dieu n'est pas illusoire. Ce n'est pas juste une fable. Ce n'est pas juste un livre qui a été écrit, qui existe depuis des années, qui est juste là pour faire joli sur le chevet de ta table. La parole de Dieu est véritable. Et c'est là où tu auras ta percée, tu auras ton succès. Combien de fois en tant qu'enfant de Dieu, nous ne réalisons pas le pouvoir et la puissance de ce que nous avons entre les mains. Les sorciers même l'utilisent. Hey! Les marabouts utilisent cela. Oh my God, aide quelqu'un, Jésus. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a la puissance dedans.
Donc, à plus forte raison, toi qui es fils ou fille de Dieu, reconnais cela. La bénédiction. Élève la voix. Prie, 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 prie. Prie. Élève la voix. Élève la voix. Bénis ta vie. Réclame la victoire. Réclame la solution. Réclame, réclame, réclame. Réclame l'harmonie. Réclame la joie dans ton cœur. Oh my God, tout ce qui était manque, tout ce qui était difficulté, tout ce qui transforme cela en bénédiction. Transforme tes difficultés en bénédiction. Transforme tes épreuves en victoire. Transforme. Oh my God, Shaka robo sheke. Sheka raba soko robo she. Yera daba soko robo shaka raba baba sakaraba yere. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les prières qui sont en train de monter devant de toi. Merci pour les prières qui sont en train de monter, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'homme et la femme qui est en train de bénir sa vie. Merci pour l'homme et la femme qui est en train de bénir sa vie. Qui est en train de bénir, qui est en train de réclamer la guérison. Ne dis pas je serai guéri, je dis je suis guéri. Parce que Jésus est venu à la croix pour ça. Jésus a déjà tout accompli il y a plus de 2000 ans. C'est réel, c'est véridique. Tu es guéri. C'est une question de foi. Oh my God. Shaka robo santé. Oh Rabba Santi qui Rabba Santé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Prie, 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 prie. Prie, prie. Élève la voix. Prie. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier avant qu'on clôture. Shaka Rabba Santé. Merci Jésus. Seigneur, entends le cri de tes enfants. Entends les prières qui sont en train de monter, Jésus. Entends les prières qui sont en train de monter pour le domaine de la santé. Pour le domaine de la santé. Pour le domaine de la vie professionnelle, pour le domaine de la vie conjugale, la vie sentimentale. Entends les prières pour le domaine de la vie ministérielle, pour les dos santé. Oh Jésus, merci pour les prières, merci Jésus, merci Seigneur, éclaire tes enfants, qu'ils réalisent que Père, ta parole est réelle, ta parole n'est pas juste illusoire, mais ta parole est réelle. Il suffit simplement de l'appliquer et de comprendre et de réaliser quel est le pouvoir que nous avons. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut bénir sa vie? Est-ce que tu peux bénir ta vie? Bénis ta vie. Bénis, 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 bénis. Bénis ta vie. Oh my God. Bénis ta vie. Bless your life, woman of God. Bless your life, daughter of Zion. Fille de Dieu. Daughter, oh Rabachante. Bénis ta vie. Bless your life. Bless your life. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Bénis ta vie. Bendiga tu vida. Bénis ta vie. Oh my God, bénis ta vie. Alléluia. Mets ta main. Oh my God. Mets ta main sur ta bouche. Mets ta main droite sur ta bouche. Est-ce que tu as de l'onction d'huile? Si tu as de l'onction d'huile, si tu as de l'huile d'onction, autrement dit, va chercher l'huile rapidement. Va chercher l'huile, cours. Va chercher l'huile. Va chercher l'huile d'olive, l'huile d'onction. On va faire un acte prophétique. Merci Jésus. Chakarabassé. Va chercher l'huile, va chercher l'huile. Rapidement, rapidement. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi, va chercher l'huile. Si tu n'as pas d'huile, mets ta main simplement sur ta bouche. Si tu as l'huile déjà, mets l'huile sur ta main et mets la main où il y a l'huile sur ta bouche. Merci Jésus. Ok. À 3, je commence la prière. Donc si tu n'as pas encore l'huile. 1, 2, 3. Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Sous la base de ta parole, qui déclare que celui qui veut avoir des jours heureux, qui garde sa langue de tout mal et de toute parole trompeuse. Seigneur, en accord avec tes enfants, et tu connais les profondeurs de cœur de tout un chacun, tu connais leurs désirs de cœur. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que leur bouche te soit consacrée, que Saint-Esprit de Dieu, que toutefois où il y avait des paroles négatives, des paroles qui détruisaient leur destinée, qui détruisaient leur vie, que ces paroles n'aient plus de pouvoir à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole est réelle, elle est tangible, elle n'est pas illusoire, elle n'est pas juste une fable, mais elle est réelle, elle est tangible. Combien de fois des grands hommes dans la société qui certainement ne te connaissent pas
ou encore des personnes qui ont atteint un haut niveau sportif, ou encore un haut niveau sociétal, connaissent les principes fondamentaux pour atteindre et vivre leur réussite. Que tes enfants, à partir d'aujourd'hui, comprennent et réalisent que l'une des clés de leur réussite est leur langage et leur, oh my God, Chaka, et leur façon de parler, leur langage. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où notre langue a été un élément de destruction au lieu d'être un élément de bénédiction. Pour toutes les fois où notre langue a été certainement un élément pour anéantir au lieu d'être un élément pour construire, pour bénir, pour croître, pour grandir. Que Saint-Esprit de Dieu, que chacun de tes enfants qui sont là avec la main remplie de ton onction d'huile sur la bouche, que Seigneur, que tu leur donnes de réaliser, de comprendre, de saisir que cette bouche qu'ils ont n'est pas une simple bouche pour manger ou pour boire, mais c'est une bouche qui a la puissance cachée derrière. C'est une bouche qui a le pouvoir de construire et de détruire. Que Seigneur, la résultante de ce qu'ils sont ou de là où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont proclamé des paroles. Et c'est le résultat aujourd'hui. Seigneur, merci parce qu'ils veulent aller quelque part. Seigneur, merci parce qu'ils veulent vivre des jours heureux. Que Père, merci que leur bouche soit une bouche de bénédiction. Combien de fois l'être humain a la facilité et l'impulsivité de pouvoir détruire et maudire rapidement et facilement avec beaucoup de paroles. Combien de fois l'être humain, quand il s'agit de bénir, il cherche ces mots, il ne sait pas quoi dire. Que Seigneur, que tu puisses faire comprendre à tes enfants qu'il est temps que leur bouche leur serve à bon escient. Que derrière la parole, il y a un pouvoir. Derrière la bouche, la langue, il y a un pouvoir de création, un pouvoir de créativité, un pouvoir de construction, un pouvoir de bénédiction. Que Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu leur donnes de comprendre et de réaliser que la parole qu'ils déclarent a une portée et elle a une conséquence. Ce n'est pas juste de façon provisoire, mais c'est réel. Que Père, que tes enfants prennent l'habitude, réalisent et maîtrisent et le fassent de façon quotidienne de bénir leur vie, de bénir leur vie professionnelle, de bénir leur vie ministérielle, de bénir leur vie, leurs relations qu'ils ont avec toi, de bénir leur contrat, de bénir leur entreprise, de bénir Chakarabasante, leurs enfants, de bénir leurs conjoints, de bénir leur épouse, leur époux, de bénir, Seigneur, leurs petits-enfants. Seigneur, merci de bénir leur santé. Car Seigneur, un homme ou une femme qui est impacté dans sa santé est déstabilisé. Un homme ou une femme qui est impacté dans ses finances est déstabilisé. Un homme ou une femme qui est impacté dans son estime personnelle est déstabilisé. Un homme ou une femme qui est impacté dans sa vie professionnelle, sa vie maritale, sa vie conjugale, ou encore sa vie sentimentale, ou encore sa vie, quel que soit le domaine de sa vie, est déstabilisé, n'est point à l'équilibre. Mais ta parole déclare que tu veux que nous puissions avoir des jours heureux. Et cela implique notre langue. Cela implique un conditionnement de notre langue. Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que tu donnes à chacun et chacune de percevoir là où il était défaillant. Là où il était faible, défaillant par rapport au pouvoir de la langue. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci. Parce que Seigneur, beaucoup ont tendance à se minimiser. Beaucoup ont tendance à se minimiser ou avoir un complexe d'infériorité. Ou encore oh my God. Beaucoup, Saint-Esprit de Dieu, sont encore dans l'incrédulité. Mais Saint-Esprit de Dieu, merci. Parce que à travers le pouvoir et la puissance de ta parole, de leur bouche, que Seigneur, que tu puisses leur montrer que ta parole est réelle. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour ta grâce et ta faveur qui reposent sur leur vie. Et que Seigneur, que tous les jours qui vont arriver, et tous les jours et les années qui vont arriver, qu'ils puissent réaliser que la parole, leur bouche est puissante
et qu'il y a un pouvoir créateur ou encore un pouvoir destructeur. Seigneur, merci de bénir la bouche d'un homme, d'une femme qui est en train de prier sincèrement, qui est en train de prier sincèrement par rapport à sa vie. Seigneur, merci parce que le malade est guéri. Merci Jésus parce que celui qui connaissait la sécheresse financière est béni. Seigneur, merci parce que chacun et chacune prospère à tout égard. Seigneur, merci que chacun et chacune puisse ne pas être dans la généralité, mais pouvoir dans le nom de Jésus être dans le détail par rapport à la promesse rattachée à sa vie. Merci Jésus. Touche cet esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui avaient l'amour pour les critiques, l'amour pour mal dire, l'affection pour mal dire, que Père, que tout ce qui est langue pernicieuse, Seigneur, soit ôté dans le nom de Jésus. Que Père, que tu donnes la maîtrise de soi à chacun. Merci Jésus. Père, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, bénis chaque personne. Et que ce temps de prière, même s'il a été succinct, soit un temps marqué, un temps qui transforme, un temps qui amène à une dimension supérieure, qui amène à un autre niveau. Car Seigneur, nous sommes dans un temps, dans ce temps de prière, ou encore de temps de prière et de jeûne pour d'autres, où tu veux que nous puissions nous lever et briller. D'où la thématique que tu m'avais donnée. Lève-toi et brille. Où nous voyons les différents éléments qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous lever et de briller, ou encore les différents éléments qui nous retardent dans notre marche avec toi. Car tu aspires à ce que chacun de tes enfants soit le reflet de ta gloire sur cette terre, puisse briller. Mais avant de briller, il faut se lever. Avant de briller, il faut poser une action. Avant de briller, il faut sortir de l'endormissement. Avant de briller, il faut enlever tout ce qui empêche de se lever, de pouvoir se mouvoir ou de se mobiliser. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce qui accompagne tes enfants. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Je vais prier pour quelqu'un avant de clôturer. Dieu me montre quelqu'un qui est en Angleterre. Tu es en Angleterre et tu as un dossier au niveau de l'immigration. Au niveau de l'immigration. Et Dieu dit qu'il étend sa main sur ce dossier. Tu es originaire de la Jamaïque. Tu es originaire de la Jamaïque. Tu es originaire de la Jamaïque. Et Dieu dit son sceau est sous ce dossier. Que tu puisses prendre courage. Qu'il est avec toi. Seigneur, merci parce que tu débloques toutes choses afin que ton nom soit élevé. Amen, amen. Merci Jésus. Père, merci pour ta paix, ta joie qui envahit tout un chacun. Merci pour ta bénédiction qui repose sur tes enfants. Et merci Jésus pour la langue. Que cet esprit de Dieu, tu leur donnes la force et le pouvoir de maîtriser leur langue. Amen, 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 amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse à tout égard. Et n'oubliez pas que votre langue, n'oubliez pas que ta langue a le pouvoir de bénir. Qui veut dire que ta langue a le pouvoir de changer ta situation. Ta langue a le pouvoir de changer ta situation, de changer un dossier, de changer une issue, de changer ton parcours, de changer là où tu es. Ta langue a le pouvoir. Ta langue a le pouvoir de faire cela. Ta langue a le pouvoir créateur de l'Éternel. Parce que tu as été fait à son image. Nous oublions souvent cela. Mais c'est l'une des clés de notre réussite. Nous avons vu beaucoup de clés. Cette semaine, qui est entamée la semaine dernière aussi. La semaine d'avant. Mais c'est tout cet ensemble. Ce sont toutes ces conditions réunies. Qui accélèrent. Qui favorise l'entrée, l'accès à nos bénédictions. Alléluia. C'est comme un puzzle. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas cette parole, la langue. Donc attention à ce que tu dis. Attention quand tu dis, je veux un homme comme ci, je veux un homme comme ça. Parce que si ton Dieu n'a pas ouvert tes yeux, hey, my God,
tu vas te rendre compte que cette parole, elle a une portée, mais en fait, oh my God, Seigneur, aide ton peuple. Donc vraiment que Dieu te bénisse, te bénisse, te bénisse. Ayez une douce nuit, ceux qui sont sur la nuit, et rendez-vous demain 18h heure de Paris, midi heure Caraïbes, francophone et anglophone, heure Canada et heure d'Afrique, Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, si je ne me trompe. Que le Seigneur vous bénisse et continuez à prier, que Dieu vous parle encore, qu'il vous montre là, il faut vous réajuster, qu'il vous parle, Je sais que Dieu parle pour beaucoup, a déjà fait pas mal de travail. Donc que le Seigneur vous bénisse pleinement. Et je vous dis à demain, même heure. Soyez bénis et n'oubliez pas, bénissez votre vie, bénissez votre vie, bénissez. Soyez précis dans ce que vous dites. Soyez précis. Et attention à ce que vous dites. Alléluia. Soyez bénis. Shalom. À demain. Soyez présents. Invitez quelqu'un si vous le pouvez. Invitez quelqu'un et soyez présents. Ce sera encore un autre niveau dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. À demain.